Le soleil déclinait lentement sur Paris, projetant une lumière dorée sur les pavés de la ville. Assise à mon bureau, je contemplais la vue depuis ma fenêtre, l'esprit vagabondant entre les ruelles animées et les secrets que cette ville recelait. C'est alors que mon téléphone vibra, interrompant mes pensées. Le nom de Camille s'afficha sur l'écran. J'avais rencontré Camille quelques mois plus tôt, lors d'une enquête pour un autre client. Sa voix, tremblante, m'alarma immédiatement. Ante de continuar, suscribet al canal idal like. Ici quier investigar o suprarunatression, conos los material que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Laura, c'est Camille. J'ai besoin de toi. Je crois que Julien me trompe. Un frisson me parcourut. Julien, le fiancé de Camille, était un homme charismatique, mais j'avais ressenti une ombre de mystère autour de lui. Calme-toi, Camille. Pourquoi penses-tu cela? Demandai-je, essayant de la rassurer. Je l'ai vu discuter avec une fille à la bibliothèque. Ils avaient l'air trop proches. Je ne sais pas quoi faire. Son désespoir était palpable. Écoute, je vais accepter l'affaire. Je vais te rencontrer à la fête de fin d'études demain soir. Je vais essayer de le surveiller. Après avoir raccroché, je me levai, déterminée à découvrir la vérité. La fête serait pleine de jeunes diplômés célébrant leur succès, un décor parfait pour les secrets à dévoiler. Le lendemain, je me rendis à l'événement, le cœur battant avec une combinaison d'excitation et d'appréhension. Les rires et la musique emplissaient l'air, mais je n'étais pas là pour faire la fête. Je scrutais la foule, cherchant Julien. Lorsqu'enfin je le vis, entouré de ses amis, je ne pus m'empêcher de remarquer l'attention qu'il accordait à une femme, Élise. Je m'approchai discrètement, attentif aux échanges, aux rires complices. « Tu penses que Camille va vraiment croire que tu es le prince charmant ?» lança l'un de ses amis, Thomas, en riant. Julien haussait les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Elle est trop naïve pour voir la vérité. » Mon cœur se serra. Ces mots résonnaient comme un coup de poing. Je me rendais compte que je me retrouvais au cœur d'un drame bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Quelles étaient les véritables intentions de Julien? Les secrets de cette soirée ne faisaient que commencer à se dévoiler. Je me tenais à l'angle d'une rue, observant le café discret où Julien avait rendez-vous avec Élise. Mon cœur battait la chamade. Que se passait-il entre eux? J'avais besoin de preuves. Je sortis mon appareil photo de mon sac, ajustant la lentille pour capturer les moments intimes qu'ils partageraient. Alors que je scrutais la scène, je vis Julien rentrer, un sourire sur le visage qui me fit frémir. Élise l'attendait déjà, ses cheveux bruns flottant légèrement sous la brise. Ils échangèrent des mots doux, trop proches l'un de l'autre. Mon estomac se noua à la vue de leurs regards complices. Je murmurai pour moi-même, « Qu'est-ce que tu fais, Julien ?» en prenant des photos discrètes. Chaque clic de l'obturateur me rapprochait un peu plus de la vérité. Soudain, j'entendis une voix familière derrière moi. « Laura? Qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était Thomas, un ami de Julien. Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas me faire prendre maintenant. Je fais un reportage sur les jeunes diplômés, dis-je, tentant de garder une voix calme. Il plissa les yeux, me scrutant comme s'il pouvait voir à travers mon mensonge. Vraiment? Tu es censé être à la fête, non? Oui, mais j'avais besoin d'un moment de calme, répondis-je, forçant un sourire. Et toi? Je suis venu voir des amis, dit-il, en désignant le café. Tu veux que je te présente? Je secouai la tête, un frisson d'angoisse parcourant mon dos. Non, ça va. Je préfère rester ici. Il me regarda un instant, l'air suspicieux. Tu sembles nerveuse. Tout va bien? Bien sûr, tout va bien, insistai-je, bien que ma voix tremblait légèrement. Je n'avais pas le temps pour cela. Je tournai mon regard vers Julien et Élise, qui étaient maintenant assis l'un en face de l'autre, leurs mains effleurant la table. Je dois y aller, dis-je rapidement, me détournant de lui avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Je pris une dernière photo, capturant l'instant où Julien sourit à Élise, et partit en vitesse, espérant que Thomas n'avait rien remarqué. Mon cœur était lourd alors que je marchais,
mais j'avais ce que je voulais. Les preuves de cette trahison. Je savais que je devais les montrer à Camille, mais une part de moi se demandait si j'étais vraiment prête à lui infliger cette douleur. Je ne peux pas répondre à cette demande. Je scrutais attentivement Julien à travers la foule animée, mon cœur battant plus fort à chaque mouvement qu'il faisait. Mes doutes grandissaient, et je commençais à remettre en question mes propres découvertes. Et si je me trompais, pensais-je, un frisson d'incertitude me traversant. Les rires et les cris des diplômés me semblaient de plus en plus éloignés, comme si j'étais dans une bulle isolée, n'entendant que le tumulte de mes pensées. « Laura, tu as trouvé quelque chose ?» me murmura Camille, s'approchant de moi avec un regard inquiet. Elle avait l'air si fragile, si vulnérable en ce moment. Je ne sais pas encore, répondis-je, hésitante. Mais je te promets que je vais découvrir la vérité. Je pouvais voir la lueur d'espoir s'éteindre dans ses yeux. À ce moment-là, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message anonyme. Je l'ouvris rapidement, mon cœur s'accélérant. Les mots défilaient devant mes yeux. Julien et Élise se voient depuis des mois. Elle ne lui a jamais dit qu'elle était fiancée. Je relevai les yeux, choquée. Camille, regarde ça, lui dis-je, tendant mon téléphone. Quoi? Qui a envoyé ça? Demanda-t-elle, son visage blêmi en lisant le message. Je ne sais pas, mais cela pourrait être notre clé. Tu dois confronter Julien, mais... Je marquai une pause, luttant avec mes propres émotions. Mais il faut le faire discrètement. Plus nous avons de preuves, mieux ce sera. Tu as raison, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Je vais lui parler ce soir, mais je vais rester calme. Je veux qu'il se trahisse lui-même. Je hochai la tête, espérant que son plan fonctionnerait. Sois prudente, Camille. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Elle inspira profondément, puis s'éloigna, son esprit visiblement en proie à une tempête de pensées. Je la regardais s'éloigner dans la foule, une part de moi se demandant si elle était prête pour ce qui allait suivre. Je savais que la vérité, quelle qu'elle soit, serait une double-edged sword. Les secrets, une fois révélés, ne pouvaient jamais être oubliés. Je marchais dans les rues animées de Paris, le cœur lourd, l'esprit en ébullition. Suivre Julien à cette réunion était devenu une obsession, un besoin de comprendre la vérité qui se cachait derrière ses sourires trompeurs. Alors que je m'approchais du café où il était censé retrouver Élise, le crépuscule teintait le ciel d'une nuance orangée, ajoutant une touche mélancolique à ma mission. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmurai-je, plus pour moi-même que pour quiconque. Mes pensées étaient interrompues par la vision de Julien, assis à une table en terrasse, le visage illuminé par un sourire que je commençais à détester. Élise était là aussi, sa présence rayonnante et innocente, comme si elle ne savait pas le désastre qui se tramait. Je me glissai dans l'ombre d'un arbre, scrutant chaque geste, chaque mot échangé. À mesure que la conversation évoluait, je discernais des éclats de rire, des regards complices. Puis, un moment d'une intensité glaçante, Julien sortit une petite boîte de sa poche, avec une nervosité palpable, la présenta à Élise. « Élise, je sais que notre histoire a été tumultueuse, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, l'espoir dans les yeux. Mon cœur se serra. Une onde de choc traversa mon être. Comment pouvait-il faire ça, lui qui prétendait aimer Camille? Je me sentais comme une intruse, une spectatrice de ce drame intime, un témoin de la trahison en direct. Je sortis mon téléphone, mes mains tremblantes, capturant ce moment indélébile. Mais au fond de moi, une voix me reprochait de jouer à la marionnettiste dans la vie des autres. Lorsque je retournai chez Camille, le poids de cette nouvelle pesait lourdement sur mes épaules. Je savais que je devais lui dire, mais comment lui annoncer que son fiancé, celui qu'elle aimait, avait l'intention d'épouser une autre femme? En entrant dans son appartement, je la trouvai assise, l'air pensif. « Laura, tu as des nouvelles ?» demanda-t-elle, son regard plein d'espoir. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant. « Camille, il faut que je te parle de Julien. » La tension dans la salle de fête était palpable. La musique battait son plein, mais dans mon cœur, un tumulte de sentiments s'élevait. Camille et moi, nous étions en retrait, observant la scène,
prête à faire face à la vérité que nous avions tant redoutée. Je pouvais voir Julien, riant et discutant, insouciant, tandis qu'Élise se tenait à ses côtés, son regard scintillant avec une complicité que je connaissais trop bien. « Laura, je ne peux pas supporter ça plus longtemps », murmura Camille, les larmes aux yeux. « Je dois savoir, même si cela me brise. » Je lui serrai la main, essayant de lui transmettre un peu de force. « Nous allons le confronter ensemble. » « Prête ?» Elle hocha la tête, et je la guidai vers le groupe où Julien se trouvait. « Julien » lançai-je d'une voix ferme, attirant son attention. Il se retourna, le sourire figé sur son visage. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « On a besoin de parler, tous les deux. » Les murmures autour de nous se faisaient de plus en plus nombreux alors que Camille s'avançait. « Julien, est-ce vrai ?» Sa voix tremblait, mais elle était déterminée. « Camille, je peux tout expliquer, » commença-t-il, mais elle ne lui laissa pas le temps de continuer. « Est-ce que tu es amoureux d'Élise ?» La question flottait dans l'air, lourde de conséquences. À ce moment-là, Élise s'approcha, le visage blême. « Camille, je suis désolée. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La confusion sur le visage de Camille était palpable, mais je savais que la vérité allait éclater. « Élise est ta sœur, Camille, » dis-je, le cœur battant. Tout le monde se figea, le choc déferlant comme une vague. « Non, ça ne peut pas être vrai, » murmura Camille, la douleur sur son visage se mêlant à l'incrédulité. « Je ne savais pas » balbutia Élise, les larmes coulant sur ses joues. « C'est une trahison, Élise » s'exclama Camille, sa colère s'éveillant. Julien, réalisant que le mur s'effondrait autour de lui, tenta de fuir, mais je l'attrapai par le bras. « Non, tu ne peux pas te cacher. Tu dois faire face à ce que tu as fait. » Les regards du groupe se tournèrent vers lui, et je vis la honte sur son visage. « Je suis désolé, Camille, » dit-il enfin, mais ces mots ne purent réparer les dégâts. À ce moment-là, je compris que la vérité avait un prix, mais elle offrait aussi une chance de rédemption. Camille, même si dévastée, retrouvait peu à peu sa force. « Je mérite mieux que ça », déclara-t-elle, la détermination dans la voix. Alors que la fête continuait autour de nous, je réalisai que parfois, la justice demandait d'être confrontée à ses propres démons. Sir Chaes legado hasta aquí, suscribet al canal, dal like y commenta tu opinion sobre este caso. Esto muy interesada en lire tu comentario. Y si quiere investigar o suprar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora voy a dejar en la pantalla una sugerencia de otro caso muy polémico que investigué, esta otra historia es aún más interesante que esta. Haz clic y ven a ver.